Penelope Soto. Ensuite, nous nous pencherons sur le cas stupéfiant de Penelope Soto, une jeune femme qui a fait l'expérience d'un karma instantané au tribunal, comme jamais auparavant. Dans la ville ensoleillée de Miami, en Floride, une série d'événements s'est déroulée qui a conduit à la comparution de Penelope Soto devant le tribunal. Tout a commencé lorsque Penelope Soto s'est retrouvée en possession de Xanax, une substance contrôlée. À son insu, cet acte apparemment anodin allait déclencher une série d'événements qui allaient changer sa vie à jamais. Le 4 février 2013, Madame Soto s'est présentée devant le juge Jorge Rodriguez Choma, prête à faire face aux conséquences de ses actes. Elle était loin de se douter que son attitude et son comportement au tribunal joueraient un rôle important dans la tournure choquante des événements qui l'attendaient, puisqu'elle était accusée de possession d'une substance illicite. Au début de l'audience, le comportement irrespectueux de Madame Soto est devenu immédiatement évident. Interrogée sur sa situation financière, elle a répondu d'un ton dédaigneux, déclarant qu'elle ne voyait pas l'intérêt de telles questions. Le juge, surpris par son manque de respect, a insisté en lui demandant si elle possédait des biens de valeur. Soto a répondu avec arrogance, énumérant une maison, une voiture, un compte en banque et une quantité importante de bijoux. Son attitude nonchalante a laissé la salle d'audience incrédule. Mais le pire était encore à venir. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait pris de la drogue au cours des dernières 24 heures, Soto a répondu de manière catégorique. Non, absolument pas. Un mensonge qui n'allait pas tarder à la hanter. Le juge Rodriguez Choma, déterminé à donner une leçon à Soto, a décidé de fixer sa caution à $5 000. Cependant, le comportement irrespectueux de Soto s'est poursuivi. Elle a ri et fait des gestes obscènes envers le juge. Furieux de son mépris flagrant pour le tribunal, le juge a révoqué sa caution et l'a portée à $10 000. Elle a ensuite agacé à nouveau le juge en proférant un juron. Madame Soto était loin de se douter que ses accès de colère et son comportement irrespectueux avaient été filmés. Les images choquantes sont rapidement devenues virales, se propageant comme une traînée de poudre sur les plateformes de médias sociaux. La nation a été captivée par l'audace de la jeune femme et les protestations du public ont été rapides et intenses. Néanmoins, 2 jours plus tard, la caution de Madame Soto a été ramenée à $5 000. Il semble que le tribunal soit disposé à lui donner une nouvelle chance. Mais le voyage était loin d'être terminé pour Penelope Soto. 4 jours après la réduction de sa caution, elle s'est retrouvée à nouveau devant le juge Rodriguez Choma, cette fois avec un comportement différent. Consciente de la gravité de ses actes, Penelope Soto a trouvé le courage de présenter des excuses sincères. Elle a reconnu son comportement irrationnel et regretté son attitude irrespectueuse. Le juge, touché par les excuses sincères de Madame Soto, a pris une décision qui allait changer le cours de sa vie. Il a révoqué sa peine et lui a ordonné de suivre un programme de désintoxication ordonné par le tribunal. C'était une deuxième chance pour Soto de changer de vie et de réparer ses erreurs passées. C'est ainsi qu'est né le parcours de rédemption de Penelope Soto. 1 an plus tard, elle a suivi avec succès le programme de désintoxication et les charges qui pesaient contre elle ont été abandonnées. Ce fut un tournant dans sa vie, une chance de prendre un nouveau départ. Après avoir suivi avec succès le programme de désintoxication, Soto est apparue comme une personne changée. Elle avait tiré de précieuses leçons de ses erreurs passées et était déterminée à apporter des changements positifs dans sa vie. L'expérience lui a appris l'importance du respect, de la responsabilité et des conséquences de ses actes. L'histoire de Madame Soto a trouvé un écho auprès de personnes de tous horizons. Beaucoup ont été inspirés par son parcours de rédemption et y ont vu un puissant rappel qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Deborah Hunter. Tout d'abord, Deborah Hunter, une femme de Floride, a récemment fait l'expérience d'une dose choquante de karma instantané dans une salle d'audience. Son comportement scandaleux dans un magasin Pierre, un de Jacksonville pendant la pandémie, a entraîné une série d'événements qui l'ont finalement conduite devant un juge. Tout a commencé par un jour apparemment ordinaire au magasin Pierre, un de Jacksonville. Deborah Hunter, mère de 10 enfants et atteinte d'une tumeur cérébrale à la clinique Mayo, est entrée dans le magasin avec pour mission de rendre un article qu'elle n'avait pas en sa possession. Personne ne se doutait que cette simple transaction dégénérerait en une démonstration choquante de colère et de droit. En s'approchant du personnel du magasin, Madame Hunter a exigé de rendre l'article alors qu'elle ne l'avait pas sur elle. Munie uniquement d'une photo de l'article sur son téléphone, elle a insisté pour que le personnel accède à sa demande. Cependant, la politique du magasin les empêchait d'accepter les retours sans avoir l'article en main. Alors que la tension monte, Heather Sprague, une patiente atteinte d'un cancer qui se trouve par hasard dans le magasin, observe l'escalade de la situation. Elle a remarqué que 2 jeunes enfants erraient sans surveillance, appartenant manifestement à Hunter. Soucieuse de leur bien-être, Heather Sprague n'a pu s'empêcher de se laisser entraîner dans le drame qui se déroulait. Néanmoins, la frustration de Madame Hunter a atteint son point d'ébullition lorsqu'elle s'est positionnée de manière à empêcher les employés de quitter la zone des caisses. Elle a alors déchaîné un torrent de violence verbale,
criant, jurant et menaçant le personnel. Au milieu du chaos, Sprague a décidé d'agir. Elle s'est placée à bonne distance, a sorti son téléphone et a commencé à filmer l'incident. Elle était loin de se douter que sa décision de documenter ce comportement allait donner lieu à une tournure choquante aux événements. Dans la vidéo, on voit Hunter faire un geste grossier à l'égard de Sprague avant de s'approcher d'elle et de la menacer de tousser. Et, chose choquante, elle a mis sa menace à exécution, toussant directement au visage de Sprague. La vidéo de cet incident choquant est rapidement devenue virale, se propageant comme une traînée de poudre sur les plateformes de médias sociaux. Le public a été scandalisé par le comportement de Deborah Hunter et l'histoire a attiré l'attention du pays. Mais les conséquences pour Deborah Hunter ne faisaient que commencer. Après l'incident, Heather Sprague, victime de la toux délibérée de Hunter, s'est retrouvée dans un état de peur et d'anxiété. Atteinte d'une tumeur cérébrale et dont le système immunitaire est affaibli, elle s'inquiétait pour sa santé et sa sécurité, et celle de sa famille. Les craintes de Madame Sprague étaient d'autant plus grandes qu'elle portait un masque lors de l'incident. Elle a immédiatement signalé l'incident aux autorités et une enquête a été ouverte. Entre-temps, la vidéo de l'incident est devenue virale, suscitant l'attention et l'indignation de tous. Des personnes de tout le pays ont exprimé leur soutien à Sprague et leur mépris pour les actions de Hunter. La vidéo de l'incident a déclenché une conversation nationale sur les droits et les conséquences des actes. Nombreux sont ceux qui demandent que justice soit faite. Le système judiciaire a pris note du tollé général et Deborah Hunter s'est retrouvée confrontée aux conséquences de son comportement. Elle a été inculpée de délit d'agression et jugée. Au cours du procès, Sprague et Hunter ont tous deux eu l'occasion de présenter leur version des faits. Sprague, avec courage et détermination, a raconté cette expérience terrifiante et l'impact qu'elle a eu sur elle et sa famille. L'équipe de défense de Madame Hunter a fait valoir qu'elle avait été confrontée à de nombreuses épreuves avant l'incident, notamment qu'elle avait tout perdu dans l'incendie de sa maison. Ils ont brossé le portrait d'une femme soumise à un stress énorme, suggérant que ses actions n'étaient pas dans son caractère. Cependant, le juge n'a pas été sensible à ces arguments. Il a souligné l'absence de remords de Madame Hunter et l'impact important de ses actes sur Sprague. Heather Sprague, la victime de la toux délibérée de Deborah Hunter, est restée ferme tout au long du procès, exprimant ses inquiétudes et l'impact de l'incident sur elle et sa famille. Sa puissante déclaration a trouvé un écho auprès de nombreuses personnes, mettant en lumière la gravité de la situation. Le courage dont a fait preuve Madame Sprague en dénonçant les agissements de M. Hunter lui a valu le soutien de la population de tout le pays. Le public s'est rallié à elle, exprimant sa solidarité et condamnant le comportement de M. Hunter. Pendant ce temps, Doug, le mari de Deborah Hunter, s'est exprimé au nom de sa femme, mettant en lumière les difficultés auxquelles ils ont été confrontés jusqu'à l'incident. Il a souligné que l'incident ne correspondait pas au caractère de Deborah et que la famille avait déjà beaucoup souffert. Malgré les supplications du mari, des amis et de la famille de Deborah Hunter, le juge est resté ferme dans sa décision. Il a souligné l'absence de remords de Deborah Hunter et l'impact de ses actes sur Sprague. Cependant, certaines personnes ont pris la défense de Deborah Hunter au cours du procès. Allen Eason, lieutenant de police à la retraite de Jacksonville et ami de la famille, s'est dit surpris par le comportement de Deborah Hunter, mais s'est porté garant de son caractère. L'épouse d'Eason a également demandé au juge de faire preuve de clémence à l'égard de Deborah Hunter. D'autres amis ont décrit les problèmes stressants auxquels la famille Hunter avait été confrontée avant l'incident, notamment l'incendie d'une maison et d'autres difficultés. Dans une tournure surprenante des événements, le juge s'est écarté de l'accord initial et a condamné Deborah Hunter à 30 jours de prison pour agression. En outre, elle a été condamnée à payer une amende de $500, à effectuer une période de probation de 6 mois et à participer à une évaluation de sa santé mentale et à un programme de gestion de la colère. La décision du juge a fait l'effet d'une onde de choc dans la salle d'audience, laissant Hunter et sa famille incrédules. Les conséquences de ces actes sont désormais une réalité à laquelle elle doit faire face. Taylor Schabuzness. Ensuite, dans une tournure d'événements choquante, Taylor Schabuzness, une jeune femme de 25 ans de Green Bay dans le Wisconsin, a fait l'expérience d'une dose rapide et inattendue de karma instantané au tribunal. L'affaire concerne le meurtre horrible et le démembrement de son ancien petit ami, Chad Therion. Les détails du crime sont tout simplement horribles, et le procès qui s'en est suivi a mis en lumière la nature troublante des actes de Schabuzness. Pour comprendre les événements choquants qui se sont déroulés dans l'affaire Taylor Schabuzness, il est essentiel de se plonger dans le contexte de sa relation avec Chad Therion. Les deux se connaissaient depuis le collège et avaient développé une relation compliquée et tumultueuse au fil des ans. Taylor Schabuzness, une femme de 25 ans originaire de Green Bay, dans le Wisconsin, et Chad Therion, un homme de 24 ans, avaient une histoire qui allait bien au-delà de leur fin tragique. Ils n'étaient pas seulement des connaissances, mais avaient eu une relation sexuelle, ce qui a rendu leur relation encore plus complexe. Leur relation
trouve son origine dans les expériences communes qu'ils ont vécues au cours de leurs années de formation. Ils ont fréquenté le même collège et se sont croisés à de nombreuses reprises. En grandissant, leurs chemins ont continué à s'entrecroiser, ce qui a renforcé leurs liens. Cependant, leur relation était loin d'être stable. Shabuznes et Tyrion avaient tous deux leur part de difficultés personnelles, qui se répercutaient souvent sur leurs interactions mutuelles. Leur relation a été marquée par une série de hauts et de bas caractérisés par des émotions intenses et une volatilité occasionnelle. Les événements qui ont conduit au meurtre de Shad Tyrion par Taylor Shabuznes sont tout simplement horribles. Dans la nuit du 21 février 2022, la consommation de drogue du couple a pris une tournure sombre, préparant le terrain pour une fin brutale et tragique. Shabuznes et Tyrion avaient consommé des méthamphétamines et des médicaments sur ordonnance, ce qui a encore accru l'intensité de leur relation déjà tumultueuse. Au fil de la nuit, leurs actions sont devenues de plus en plus dangereuses et inquiétantes. Au cours de leurs activités sexuelles, Shabuznes et Tyrion se sont livrés à une pratique consistant à utiliser des chaînes pour s'étrangler l'un l'autre. Cet acte consensuel, conçu comme une forme de préliminaire, a pris une tournure sinistre lors de cette nuit fatidique. Tyrion est resté allongé sur le lit pendant que Shabuznes devenait fou, l'étouffant à plusieurs reprises, malgré le fait qu'il crachait du sang et devenait violet. Le niveau de brutalité et de mépris de la vie humaine est inimaginable. L'inspecteur de police de Green Bay, David Graff, a témoigné devant le tribunal, révélant les détails effrayants de l'aveu de Shabuznes. Interrogée sur sa réaction à l'épreuve, Madame Shabuznes a déclaré de manière choquante qu'elle y avait pris du plaisir. Cette révélation a laissé la salle d'audience dans un état d'incrédulité et d'horreur. Après la mort de Tyrion, les actes de Shabuznes ont pris une tournure encore plus inquiétante. Elle a continué à se livrer à des actes sexuels avec le corps sans vie de Tyrion, poussé par une jouissance maladive de l'expérience. Il s'agissait d'une démonstration de dépravation et d'un mépris total pour le caractère sacré de la vie. Shabuznes s'est ensuite attelée à la tâche macabre de démembrer le corps de Tyrion. Elle avait initialement prévu de conserver toutes les parties du corps, mais sa paresse l'a empêchée d'aller jusqu'au bout de ses macabres intentions. Au lieu de cela, elle a utilisé un seau et un sac fourre-tout pour recueillir le sang de Tyrion, qu'elle a ensuite utilisé pour se doucher, démontrant une fois de plus sa mentalité tordue. Le docteur Vincent Tranchida, médecin légiste du comté de Dan, a révélé les détails du meurtre au cours du procès. Il a déclaré que le niveau de violence infligé à Tyrion dépassait l'entendement. La décapitation, le démembrement et la section du torse n'étaient que le début. Les organes de la victime ont été prélevés, un par un, à travers diverses entailles pratiquées dans l'abdomen et entre les côtes. Le corps de Tyrion avait été profané de la manière la plus horrible qui soit. La découverte des restes de Shad Tyrion par sa mère, Tara Pakanich, a été un moment d'horreur et de désespoir inimaginable. Au petit matin du 23 février 2022, elle a été confrontée à un spectacle dont aucun parent ne devrait jamais être témoin. Tara Pakanich se réveille lorsqu'on frappe à sa porte d'entrée, sans se douter du cauchemar qui l'attend. Elle se rendit au sous-sol pour vérifier si Tyrion s'y trouvait, mais il était introuvable. Alors qu'elle remontait à l'étage, le cœur battant la chamade, elle tomba sur un seau vert recouvert d'une serviette de douche. Les mains tremblantes, elle souleva la serviette et ce qu'elle vit la hanta pour le reste de sa vie. Dans le seau se trouvait la tête coupée de son fils bien-aimé, Shad Tyrion. Le choc et le chagrin qui l'ont submergé à ce moment-là sont indescriptibles. Le petit ami de Tara Pakanich, Steve Hendricks, a immédiatement appelé le 911 pour signaler la macabre découverte. Les agents qui sont intervenus ont été confrontés à une scène d'horreur inimaginable lorsqu'ils ont confirmé la présence d'une tête humaine dans le seau. Les images de la caméra corporelle montrent leur incrédulité et la nécessité urgente de sécuriser la scène de crime. Les forces de l'ordre ont rapidement ouvert une enquête sur le meurtre de Shad Tyrion. Le service de police de Green Bay, dirigé par l'inspecteur David Graff, a méticuleusement examiné les preuves, déterminé à rendre justice à la victime et à sa famille en deuil. Les preuves désignent Taylor Shabuznes comme l'auteur de ce crime odieux. Son implication dans le meurtre est devenue évidente au fur et à mesure que l'enquête avançait. Madame Shabuznes avait des antécédents avec les forces de l'ordre, ayant déjà été condamnée pour des faits sans rapport avec l'affaire. Cependant, l'ampleur de sa violence et de sa brutalité a choqué même les enquêteurs les plus chevronnés. Au cours du procès, l'inspecteur Graff a témoigné des aveux terrifiants de Shabuznes. Elle a d'abord prétendu s'être évanouie lors de l'étouffement, mais a ensuite admis avoir repris conscience et avoir continué à étrangler Tyrion. Le fait qu'elle ait admis avoir pris plaisir à l'acte d'étranglement a provoqué une onde de choc dans la salle d'audience. Les preuves présentées au cours du procès ont encore renforcé la culpabilité de Shabuznes. La collecte du sang de Tyrion, avec lequel elle s'est douchée, a démontré un niveau de préméditation inquiétant. L'absence de sang sur les lieux du meurtre, attestée par le docteur Vincent Tranchida, médecin légiste du comté de Dan, a corroboré les détails macabres du démembrement.
Au fil de l'enquête, il est apparu clairement que Taylor Shabuzz-Ness avait méticuleusement planifié et exécuté ce crime horrible. Ces actes ont été marqués par un niveau de dépravation et de mépris de la vie humaine qui a choqué la communauté et laissé les enquêteurs perplexes. Le procès de Taylor Shabuzz-Ness pour le meurtre de Chad Tyrion a été une affaire déchirante et choquante. Dès le début, il était clair qu'il ne s'agirait pas d'un procès ordinaire. Les tentatives de Taylor Shabuzz-Ness de plaider non coupable pour cause d'aliénation mentale ont ouvert la voie à un procès qui allait révéler les profondeurs de son inquiétant état d'esprit. Au cours du procès, l'accusation a présenté un grand nombre de preuves indiquant la préméditation et une fascination effrayante pour le tueur en série Jeffrey Dahmer. Les recherches en ligne effectuées par Shabuzz-Ness, telles que Jeffrey Dahmer se présentant au tribunal tout en étant sexy et les fesses de Jeffrey Dahmer, ont été mises en évidence, laissant la salle d'audience dans un état d'incrédulité. Tout au long du procès, le comportement de Mme Shabuzz-Ness n'a fait qu'ajouter au caractère troublant de la procédure. Elle a attaqué son propre avocat, faisant preuve d'une absence totale de remords ou d'empathie. Ses sourires narquois et le plaisir qu'elle semblait prendre aux détails macabres dont il était question ont ébranlé et perturbé les personnes présentes dans la salle d'audience. Coupable de tous les chefs d'accusation d'homicide volontaire au premier degré, de mutilation de cadavres et d'agression sexuelle au troisième degré, le verdict a été accueilli avec un mélange de soulagement et d'horreur. Soulagement pour la famille de Chad Tyrion, qui a enduré une douleur et une perte inimaginables, et horreur devant les profondeurs des ténèbres que Shabuzz-Ness a révélées. La salle d'audience est restée en état de choc, confrontée à l'effrayante réalité de ce qui s'était passé. La condamnation de Taylor Shabuzz-Ness a eu lieu des mois plus tard, et le juge a souligné la gravité de l'infraction. Il a déclaré que l'on ne saurait exagérer l'importance de l'infraction dans cette affaire, et que les actes commis par Shabuzz-Ness étaient étrangers et choquants pour la communauté. L'avocat de Shabuzz-Ness a plaidé pour la possibilité d'une réhabilitation, mais le juge n'a pas vu de rédemption pour quelqu'un capable d'une telle brutalité. Pour ne rien arranger, Shabuzz-Ness n'a fait preuve d'aucune empathie. Finalement, Shabuzz-Ness a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. La salle d'audience était remplie d'un sentiment de clôture, mais les cicatrices laissées par ce crime horrible ne se refermeront jamais complètement. Le procès a révélé les profondeurs des ténèbres qui peuvent exister dans la psyché humaine et a laissé un impact durable sur toutes les personnes impliquées. Amber Pereira. Ensuite, nous nous penchons sur le cas choquant d'Amber Pereira, un nom qui a fait l'effet d'une onde de choc dans la communauté. Amber Pereira, une jeune femme de 31 ans, s'est retrouvée au cœur d'une tragédie dévastatrice qui a coûté la vie à une famille innocente sur l'autoroute Selmon. Cette histoire déchirante est remplie de rebondissements incroyables qui vous feront vous demander comment les actions d'une personne peuvent avoir des conséquences aussi catastrophiques. L'histoire d'Amber Pereira commence par une nuit d'été fatidique sur l'autoroute Leroy Selmon. C'était le 10 août 2017, lorsque la vie de Louise et Rita Felipak, ainsi que celle de leur fille Georgia, âgée de 8 ans, ont été tragiquement interrompues à cause des actions imprudentes d'un individu. Amber Pereira, une femme de 31 ans, a pris une décision qui allait avoir des conséquences inimaginables. Sous l'emprise de l'alcool, elle a pris le volant de sa Kia et s'est embarquée dans un voyage qui allait changer à jamais la vie des personnes impliquées. Alors qu'elle roulait à toute allure sur la voie rapide, ses sens étant émoussés par l'alcool qui coulait dans ses veines, elle n'a pas pris conscience du danger qu'elle représentait pour elle-même et pour les autres usagers de la route. Des témoins ont raconté plus tard avoir vu sa Kia rouler à une vitesse alarmante, se faufilant dans la circulation sans se soucier de la sécurité de ceux qui l'entouraient. Pendant ce temps, la famille Felipak voyageait innocemment dans sa berline Hyundai, sans se douter de la tragédie imminente. Ils étaient loin de se douter que leur vie allait être instantanément brisée. Dans une tournure horrifiante, Pereira a percuté l'arrière du véhicule des Felipak. Le choc a été si violent qu'il a propulsé la Hyundai sur le terre-plein herbeux et sur les voies en direction de l'ouest, où elle est entrée en collision avec une Jeep et une Infiniti avant de s'embraser. C'est le chaos et la dévastation. La famille Felipak, coincée dans son véhicule, n'avait aucune chance de s'en sortir. Leur vie s'est éteinte en quelques secondes, laissant derrière elle un vide qui ne pourra jamais être comblé. Tracy Lee Kelly, la conductrice de la Jeep impliquée dans la collision, a miraculeusement survécu, mais a subi de graves blessures qui changeront à jamais le cours de sa vie. La douleur physique et émotionnelle qu'elle a endurée lui rappellera constamment les actes imprudents d'Amber Pereira. Alors que la fumée se dissipait et que les secours arrivèrent sur les lieux, la Kia de Mme Pereira est partie en tête à queue dans le terre-plein central. Mais au lieu de faire face aux conséquences de ses actes, elle a tenté désespérément de s'enfuir. Elle a repris le contrôle de son véhicule et a continué à rouler pendant 2 miles, essayant désespérément d'échapper à la réalité de la dévastation qu'elle avait causée. Mais le destin en a voulu autrement. La tentative de Mme Pereira d'échapper à la justice a été contrecarrée lorsqu'un pneu de sa voiture s'est soudainement détaché, l'obligeant à s'arrêter.
C'est à ce moment-là que le poids de ses actes s'est abattu sur elle. Au lendemain de l'accident, les enquêteurs ont travaillé sans relâche pour reconstituer les événements qui ont conduit à cette horrible tragédie. Un échantillon de sang prélevé sur Madame Pereira quelques heures après l'accident a révélé un taux d'alcoolémie de 0,10, bien supérieur à la limite légale. Le témoignage d'un officier de police de Tampa a suggéré que son taux d'alcoolémie aurait pu atteindre 0,226 au moment de la collision. Les tickets de caisse trouvés en possession de Madame Pereira montrent qu'elle avait acheté de la bière à 2 reprises le jour de l'accident, ce qui renforce encore la preuve de son état d'ébriété. La révélation choquante de sa consommation d'alcool donne l'image d'une femme qui a fait une série de choix dangereux lors de cette nuit fatidique. Mais les détails choquants ne s'arrêtent pas là. Des tests supplémentaires ont révélé que Pereira avait 3 composés liés au cannabis dans son système, dont 2 étaient présents à des concentrations suffisamment élevées pour affecter son cerveau. Cette révélation a amené de nombreuses personnes à se demander comment quelqu'un pouvait être aussi imprudent et irresponsable, mettant en danger la vie de personnes innocentes. Au cours de l'enquête, l'avocat de la défense de Madame Pereira a tenté de faire valoir que ces crises non épileptiques avaient joué un rôle dans la collision. Le juge Christopher Sabella a toutefois rejeté cet argument, en s'appuyant sur l'enregistreur de données de la voiture de Madame Pereira. Les preuves ont montré qu'elle roulait à une vitesse alarmante quelques secondes avant l'accident, qu'elle avait tenté de prendre des mesures d'évitement, mais qu'elle n'avait pas réussi à empêcher la collision dévastatrice. Les événements qui ont conduit à l'accident causé par Amber Pereira ont été une chaîne tragique d'événements alimentés par l'alcool et un mépris total pour la sécurité des autres sur la route. Les vies de Luis, Rita et Georgia Felipak ont été perdues de manière insensée, laissant derrière elles une communauté en deuil et un système judiciaire déterminé à tenir Amber Pereira responsable de ses actes. Elle a été inculpée d'homicide involontaire par conduite en état d'ivresse. La procédure judiciaire entourant l'affaire Amber Pereira a été tout simplement émouvante et déchirante. La tension régnait dans la salle d'audience, tandis que les proches des 2 parties attendaient le verdict qui déterminerait le sort de la femme responsable de la perte tragique de la famille Felipak. Au cours du procès, les procureurs ont présenté un dossier convaincant contre Pereira, plaidant pour une peine d'emprisonnement à perpétuité. Ils ont brossé un tableau saisissant des événements qui ont conduit à l'accident, soulignant le comportement imprudent de Pereira et les conséquences dévastatrices qu'il a eues sur les victimes innocentes. Des témoins se sont succédés à la barre pour raconter l'horreur dont ils ont été témoins cette nuit fatidique. Tracy Lee Kelly, survivante de l'accident, a courageusement partagé son histoire, décrivant la douleur physique et émotionnelle qu'elle a endurée à la suite des actions de Pereira. Son témoignage a fait pleurer la salle d'audience, rappelant avec force l'impact durable de cette tragédie sur les personnes impliquées. Mais ce sont les paroles de Michael Serrani, le père de Rita Felipak, qui ont trouvé un écho dans l'assistance. Le visage baigné de larmes, il s'est adressé directement à Madame Pereira, exprimant la profondeur de son chagrin et son désir impérieux de justice. Il estime que Madame Pereira mérite de passer le reste de sa vie derrière les barreaux, à payer pour les vies qu'elle a prises. L'avocat de la défense de Madame Pereira, Hubel Lawson, s'est battu sans relâche pour présenter une autre facette de sa cliente. Il a fait valoir que les antécédents criminels de Madame Pereira étaient minimes et qu'elle n'avait pas l'intention de faire du mal. Il a demandé au juge de faire preuve de clémence, suggérant une peine d'emprisonnement de 20 ans, suivie d'une mise à l'épreuve. Au fur et à mesure que les arguments étaient présentés, la salle d'audience était remplie de tensions et d'émotions brutes. Le poids de la tragédie pesait lourd dans l'air, et le juge, Christopher Sabella, avait la tâche difficile d'évaluer les faits et les témoignages pour déterminer une peine appropriée. Après plusieurs jours de délibération, le juge Sabella a rendu sa décision. Il a reconnu la dévastation causée par les actes de Madame Pereira et la douleur endurée par la famille Felipak et Tracy Lee Kelly. D'une voix sévère et inébranlable, il a condamné Madame Pereira à 50 ans de prison d'État, s'assurant ainsi qu'elle passerait la majeure partie de sa vie derrière les barreaux. La salle d'audience a été envahie par un mélange d'émotions. La famille Felipak et ses sympathisants ont trouvé du réconfort dans la justice rendue, sachant que Pereira devra faire face aux conséquences de ses actes. Tracy Lee Kelly, bien qu'elle soit toujours aux prises avec ses cicatrices physiques et émotionnelles, a trouvé un certain apaisement dans la certitude que Pereira ne menacerait plus jamais des vies innocentes. Alors que Madame Pereira est emmenée menottée, sa famille la regarde, le visage empreint d'un mélange de tristesse et d'incrédulité. Le poids de la peine pesait lourd, rappelant les vies perdues et la douleur qui entrait à jamais ceux qui restent. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour un contenu similaire.